Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Pendant 7 minutes, nous allons faire un tour ensemble de l'actualité près de chez vous. Emmanuel Macron était en visite aujourd'hui à l'usine Toyota d'Onin, près de Valenciennes. À cette occasion, la direction a annoncé un investissement de 400 millions d'euros. 100 millions d'euros iront dans un premier temps à la formation et la création de 300 CDI. Puis, dans un deuxième temps, en 2020, 400 emplois vont être créés sur le site d'Onin. Au total, c'est 700 nouveaux emplois qui ont été annoncés. L'usine va passer de 230 000 véhicules fabriqués chaque année à 300 000 en 2020. Hier, en fin de journée, 2 surveillants de la prison de Longnes ont été agressés par un détenu. Celui-ci aurait utilisé un pied de table qu'il aurait arraché. A priori, 2 détenus auraient prémédité l'agression, mais un seul serait passé à l'acte. Les 2 surveillants ont été conduits à l'hôpital. L'un d'entre eux aurait un bras cassé. Cette agression survient dans une période de tension. Actuellement, 150 prisons françaises, selon les syndicats, font l'objet d'un mouvement social depuis le 11 janvier, suite à l'agression d'un surveillant à la prison de Vendin-le-Vieil par un détenu radicalisé. Des propositions ont été faites par le ministre de la Justice ce week-end, notamment l'embauche de 1100 surveillants supplémentaires sur 4 ans, mais les syndicats estiment que ces propositions ne sont pas suffisantes. Je vous propose d'écouter tout de suite l'un des délégués syndicaux de la prison de Longnes. Il revient sur l'agression qui s'est déroulée hier. Hier, il y a eu une très grave agression au sein du centre pénitentiaire. On a, à l'heure de la fermeture, vers 18h15, une surveillante qui s'est fait agresser à coups de fer, à un coup de barre de fer, par un détenu qui avait démonté un pied de table. Et quand elle est partie dans la coursive à l'étage pour fermer les portes, il est sorti de sa cellule et il l'a tout de suite agressé. La surveillante, elle a juste eu le temps de mettre son bras en opposition. Elle est tombée au sol en criant. Son collègue qui était en bas en train de fermer l'étage du bas a entendu les cris de sa collègue, il veut pour se porter à son secours. Malheureusement, le détenu il a tout de suite dévalé l'escalier et il s'est mis tout de suite à frapper le surveillant. Résultat, le surveillant fracture du coude qui nécessitera une opération qui a eu lieu à 9h ce matin. 30 jours d'ITT au minimum. La surveillante extrêmement choquée, 5 jours d'ITT et gros hématome au bras gauche. Et il revient également sur le ras-le-bol des surveillants. Il y a beaucoup d'agressions. Sauf que là, maintenant, l'agression est de plus en plus violente due aux détenus radicaux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limites. Ils sont plus violents, plus fourbes, on les voit pas venir. Et déjà en 2015, le pénitentiaire devait partir en mouvement de protestation. Il y a eu un attentat, par respect aux victimes, on a lâché le mouvement. Mais dès 2015, déjà, on devait se mettre en mouvement. Les agressions s'accumulant, on a commencé par la grave agression de Verdun, on a enchaîné avec Borgo, et maintenant nous, on en a ras-le-bol. C'est-à-dire que les agents maintenant ils sont incapables de vous dire s'ils vont pouvoir rentrer le soir au sein de leur famille. On a la peur au ventre quand on rentre en détention, c'est plus possible. La ville de Ronc accueillera-t-elle ou non des cirques proposant des numéros avec des animaux sauvages? C'est la justice qui va trancher. En 2015, la mairie de Ronc a demandé un arrêté interdisant les cirques avec des animaux sauvages sur son sol, une mesure qui a déjà été prise par 72 communes françaises. Début janvier, le collectif des cirques a contesté cette décision et demande au maire d'abroger cet arrêté. Le collectif a déjà mené cette bataille dans d'autres villes et les arrêtés réclamés par la ville de Mérignac et la Ciotat avaient été annulés. Pour soutenir le maire de Ronc, une pétition a été lancée en ligne sur Internet. Vendredi dernier, environ 16 000 signatures avaient été récoltées. Je vous propose d'écouter tout de suite le maire de Ronc à ce sujet. Le but, c'est de ne pas faire quelque chose de médiatique, mais c'est d'interpeller aussi bien l'État, l'Europe, sur cette problématique et dire aujourd'hui, nous focalisons beaucoup d'argent sur le maintien des espèces dans leur milieu naturel, continuons dans ce sens-là et essayons de faire une globalité aussi bien européenne qu'au niveau national pour que cet exemple de la ville de Ronc, mais d'autres villes, je sais que Paris s'est posé la question, ils n'ont pas été jusqu'à l'arrêter, mais aille un peu plus loin dans les démarches et qu'on n'ait pas qu'un arrêté municipal, mais qu'il y ait une vraie réflexion nationale et européenne sur ce dispositif et cette interdiction des animaux sauvages dans les cirques.
On continue avec le portrait du jour. Vous connaissez tous très certainement le goût de la chicorée, incontournable dans le nord de la France et dans la région. L'entreprise familiale Lutin continue de produire la chicorée à Oyer-Plage depuis 1934. Et aujourd'hui, la société continue d'investir et d'innover. Elle s'est récemment lancée dans la chicorée soluble, en plus de sa chicorée liquide ou en grains, pour toucher un public plus large. L'entreprise emploie 9 personnes et exporte ses produits à l'étranger. Mais pour cette chicorée soluble, la production est faite en Pologne, dans une société disposant d'un atomiseur adapté pour lyophiliser la chicorée. Rencontre avec cette entreprise familiale au micro de Corentin Escaillé. Depuis très longtemps, dans l'entreprise, on souhaitait avoir une gamme complète de la chicorée grain, la chicorée liquide et la chicorée soluble. Ça nous permet économiquement de pouvoir continuer à exister et à être présents sur les linéaires en grande distribution. Il nous manquait vraiment cette façon de consommer un produit sec le matin par les Français. Donc la chicorée soluble est venue assez rapidement dans notre envie de compléter la gamme. Et dernièrement, nous avons eu la possibilité, avec un partenariat avec une entreprise polonaise, pour pouvoir mettre sur pied ce produit à notre marque. Et on continue ce journal avec ces quelques images du bal du Chat Noir samedi soir au Cursal de Dunkerque avait lieu le premier grand rendez-vous de la saison carnavalesque. Et comme chaque année, il y avait du monde à minuit autour des musiciens pour le traditionnel chahut à minuit. Plusieurs milliers de masques lourds étaient présents, heureux de ressortir leur cletch pour plusieurs semaines de bal. Les 150 bénévoles de l'association Les 4 Arts ont travaillé dur pour organiser l'événement et offrir ce moment unique aux privilégiés du Cursal. Samedi soir, retour sur l'événement avec un carnavaleux au micro de Morgane Ryan. On vient juste d'arriver pour le bal du Chat Noir. Là, c'est une étape obligatoire pour tout Dunkerquois qui se respecte. Donc voilà, là on est présent, on est là et on va faire la fête. Et ça fait plusieurs années qu'on fait le carnaval de Dunkerque. Et là ce soir, depuis 10 ans, voilà, on est toujours présent. On a déjà fait la fête avant l'arrivée, on la continuera sûrement après. Et voilà, là aussi sur Dunkerque, on est parti pour au moins 2 mois et demi. C'est que le début, c'est parti. Voilà, on se quitte sur ces images tout de suite. Un point sur votre météo, restez avec nous.